c'est une ministre atypique et une des ascensions les plus remarquées dans la vie politique française. À 37 ans seulement, Cécile Duflot est devenue ministre du gouvernement d'Ayrault. Alors, on connaissait Cécile Duflot, la militante écolo, avec son franc-parler, voire ses coups de gueule. Et on découvre la ministre du Logement, avec une communication beaucoup plus apaisée, certains diront même peut-être trop lisse. Mais au fait, comment a-t-elle fait pour rentrer dans le costume de ministre tout en gardant son jean ? Depuis ses débuts en politique, le style Cécile Duflot, c'est ça. Ce discours sur la bourse s'effondre et on ne sait pas si c'est une erreur, si c'est un trader qui s'est endormi en posant le coude sur son ordinateur. Il y a des solutions et ces solutions, c'est pas de dire renvoyons les immigrés dans des bateaux comme cette débile de députée de l'UMP. Un franc-parler déconcertant, des formules très populaires, bref, une communication spontanée qui l'a propulsé au poste de porte-parole des Verts en moins de 5 ans. Comme ses prédécesseurs, sa communication était centrée autour d'un principe. Pas de langue de bois chez les écologistes, pas de langue de bois, ça veut dire, y compris, expression brute de l'hostilité, de l'opposition, avec ce que ça peut entraîner d'agressivité dans le propos. Mais depuis qu'elle est ministre, Cécile Duflot, c'est plutôt ça. Dès le mois de septembre, nous avons présenté en Conseil des ministres le projet de loi sur la mobilisation du foncier public et le durcissement de la loi SRU. Alors Cécile Duflot a-t-elle changé? C'est la question que nous lui avons posée lors de ses vœux à la presse. Franchement, ce que j'entends en sous-jacent de vos questions, c'est de dire elle était différente et maintenant elle se tient différemment. Et j'ai pas envie de vous dire que c'est vrai parce que c'est pas vrai. Simplement, j'ai une haute conscience de ce que sont mes fonctions. Donc officiellement, l'ancienne porte-parole des Verts n'a pas changé. Si j'avais eu les moyens, là, dans mes dernières vacances, je serais repartie aux Maldives rien que pour dire fuck. Sauf que ses fonctions ne sont plus les mêmes et ce sont bien elles qui, depuis mai, l'obligent à changer de ton, de vocabulaire et même d'apparence. Après avoir créé la polémique en arrivant en jean au premier Conseil des ministres, c'est désormais en tailleur qu'elle affronte la presse parisienne. Bref, Cécile Duflot rentre peu à peu dans son costume d'État, au sens propre comme au figuré, et au niveau du discours, cela donne une prudence qu'on ne lui connaissait pas. Vous dites construire ces logements. Pas de TVA à 10% sur le logement social. Ça n'est pas à moi de répondre à cette question. En revanche, la responsabilité de la ministre du Logement, c'est de dire, laissez-moi terminer, c'est de dire, pour pouvoir tenir cet engagement, il faut que nous ayons les moyens. La voix est posée, le débit est lent. Bref, Cécile Duflot se contrôle. Donc pas de TVA à 10%, on est bien d'accord. Je dis que ce serait une difficulté très lourde. Voilà. Oui, une erreur. J'ai dit une difficulté très lourde. Bon, vous avez dit une difficulté très lourde, Cécile Duflot. Merci. On l'aura compris, la ministre a appris à manier la langue de bois. Et si sa com est désormais si lisse, c'est que les médias ne lui ont pas fait de cadeau au début de son mandat. Notamment avec ce tweet posté le 22 septembre 2012. Alors que les députés verts viennent de voter contre le traité européen et que sa place de ministre semble menacée, elle raconte qu'elle se détend en cuisinant un chili. Un tweet qui serait passé inaperçu quelques mois plus tôt, mais qui là est critiqué dans la presse. Alors dès le lendemain, elle annonce qu'elle arrête les messages personnels, un peu malgré elle. Il n'y a pas la même tolérance au second degré et à l'humour vis-à-vis des membres du gouvernement. Je trouve ça dommage d'ailleurs, mais c'est pas grave. Et pour faire taire les critiques, c'était sans doute le bon choix. Ce qu'elle a décidé, c'est de dire si je peux pas dire ce que je veux et ce que je pense comme je le faisais avant, parce que d'une certaine manière ça engage la parole du ministère, je préfère ne pas le faire à moitié, je préfère ne pas faire un mauvais compromis et je pense que c'est un choix assez sage qu'elle a fait. Résultat, sa communication sur les réseaux sociaux a radicalement changé. Les messages sont désormais très institutionnels. Elle ne parle plus que de ses déplacements, de son agenda, bref, fini la spontanéité. Et si dans un premier temps elle a considéré cela comme une muselière, elle s'y est fait. Et désormais, pour réconcilier la militante avec la ministre, elle a recours à une arme de communication massive, l'ironie. En gros, dans quelques instants, je vais vous expliquer de manière assez résumée à quel point j'ai bien travaillé en 2012 et à quel point ça va être encore mieux pour l'année qui vient. Donc je m'excuse devant vous de vous dévoiler d'ores et déjà la fin de cette intervention avant l'heure du passage au petit four. Une alternance entre une communication de ministre et des envolées un peu plus personnelles, c'est donc ça le nouveau style Duflot. Et malgré une apparente contradiction, cela semble fonctionner. Il est évident que c'est la nouvelle grammaire de la communication politique. Donc on peut très bien considérer qu'en réalité, elle est parfaitement dans son rôle, simplement le rôle a évolué. C'est plus tout à fait un rôle d'exemplarité droit dans ses bottes, de la personnalité qui est complètement écrasée par le rôle. C'est la version moderne, c'est-à-dire une personnalité qui est capable de sourire, de prendre une certaine distance par rapport aux situations institutionnelles.
Au final, la combinaison fonctionne car Cécile Duflot a un atout, elle est intraitable sur le fond de ses dossiers. David Medioni, bonjour. Bonjour Thomas. David Medioni, vous êtes notre spécialiste en communication politique. Vous animez un blog qui s'appelle Yes They Can sur l'Express, que je vous conseille de consulter. Alors nous allons parler de Cécile Duflot et de sa fameuse communication de rupture. C'est quoi ? En fait, c'est assez simple, quoi. Cécile Duflot est toujours en rupture, c'est-à-dire qu'elle est à la fois très décontractée sur la forme, elle parle de manière parfois un peu vulgaire, un peu triviale, ainsi de suite. Elle s'habille de manière très jeune, et en même temps, cette décontraction sur la forme cache en fait une réalité politique très dure, un fond politique très dur. C'est un peu la René Coty du XXIe siècle, c'est-à-dire qu'elle est décontractée sur la forme et très forte sur le fond. Donc en fait, c'est ce paradoxe qui crée, on va dire, la communication de rupture. Des exemples peut-être Oui, tout simplement, il y a deux exemples qui me viennent à l'esprit. Il y a celui de sa sortie sur le cannabis dans les premières semaines du gouvernement en faveur de la dépénalisation du cannabis, qui va à l'encontre de la position officielle du gouvernement et de François Hollande. Et du coup, Cécile Duflot sort là-dessus sur le cannabis, elle est invitée partout, elle parle certes du cannabis, mais aussi de sa politique pour le logement et ainsi de suite, de ce qu'elle veut mettre en place. Donc c'est un coup politique réussi. Deuxième exemple, c'est lorsqu'elle va sur RTL chez Jean-Michel Apathy, alors que, comme on l'a vu le mois dernier, tous les hommes politiques y vont pour faire passer un message et être policés. Cécile Duflot, elle, rentre directement dans Jean-Michel Apathy en lui disant qu'il n'a pas à lui poser ce genre de questions et qu'il n'est pas là pour distribuer les bons points. Elle nous refait un peu le coup de Georges Marchais avec El Kabbach. C'était presque du taisez-vous El Kabbach. Oui. Là, c'était plutôt taisez-vous Apathy, mais c'était presque du taisez-vous El Kabbach. Et puis, il y a quelque chose surtout qui caractérise sa communication de rupture, c'est son fameux jean. Alors le jean, vous en pensez quoi ? Le jean, pour moi, le jean au Conseil des ministres, quand elle arrive au premier Conseil des ministres du gouvernement Ayrault, qu'elle est en jean, tout le monde lui tombe dessus à bras raccourcis. Moi, je pense que c'est un excellent coup politique. C'est un excellent coup de communication et c'est un excellent coup pour construire le storytelling du personnage Duflot. C'est-à-dire que quand on est ministre vert et qu'on arrive au gouvernement, au premier Conseil des ministres en jean, ça veut dire qu'on ne veut pas rentrer dans l'establishment. Et comme, encore une fois, elle est invitée dans tous les médias pour parler de sa fameuse erreur sur le jean, elle en profite pour faire passer son message politique sur le logement et sur ce qu'elle veut mettre en place. Et puis Cécile Duflot, elle a 37 ans et donc elle tweet. Et oui, elle était l'une des pionnières en plus sur Twitter, Thomas. C'est une des premières hommes ou femmes politiques à utiliser cet outil, à utiliser Twitter à la fois de manière très personnelle, en racontant ses trajets en RER, en racontant la vie de ses enfants. En fait, comme on peut faire nous aussi, quoi. C'est-à-dire naturellement. Exactement, très naturellement. C'est-à-dire en mêlant professionnel, privé, et en utilisant ça pour créer du lien avec le tweetos et lecteur. Et finalement, aujourd'hui, c'est très important pour un homme politique. Elle a construit son personnage décontracté, son storytelling politique. Aussi grâce à ça. Autour de cette décontraction et de son côté direct et franc qu'elle avait pour répondre aux tweetos, peu importe le nombre de followers qu'ils avaient, qui l'interpellaient. Donc c'est très intéressant pour Cécile Duflot. Alors par contre, une fois qu'elle est devenue ministre, effectivement, ça devient plus compliqué. On a vu qu'elle s'est plantée, on l'a vu dans votre reportage, qu'elle s'est plantée lors du traité constitutionnel européen avec son fameux chili con carne qui n'avait rien à voir avec la choucroute. Et du coup, c'est la limite, quoi. C'est-à-dire que c'est très difficile d'être président normal, on l'a vu avec François Hollande, et c'est encore plus difficile d'être ministre du logement normal et de tweeter normalement. D'accord. David Medioni, merci beaucoup pour ces précisions.